Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez les vidéos. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je vais mieux. Donc, on reprend les guidances astrologiques pour le mois de septembre 2023. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ok? Donc, c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, on continue dans l'ordre du zodiaque et nous en sommes ici au signe de la balance. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les balances, comme tout le monde, on va commencer par regarder l'énergie principale de votre mois de septembre. Allez, on en a une qui saute. Alors, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte du but. Donc, sur le mois de septembre, les balances, on continue, on est en action, on file tout droit par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Ok? La carte du but, c'est une carte qui vous demande de ne pas trop vous distraire, de garder vraiment à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Quel que soit le domaine concerné, que ce soit quelque chose au niveau relationnel sentimental, que ce soit un objectif professionnel ou personnel, il faut tenir bon. On peut profiter, prendre du bon temps, mais ne pas trop se distraire et ne pas trop s'égarer, hein, ne pas trop bifurquer pour maintenir un petit peu un rythme de croisière, ok, pour atteindre son objectif ici. Donc, quoi qu'il se passe, vous gardez votre cap jusqu'à ce que ce but, jusqu'à ce que cet objectif soit atteint. Ok? Il faut que vous soyez fidèle à vos objectifs. Il faut rester fidèle à vos objectifs sur le mois de septembre. Ok? La réussite, elle finira par arriver à un moment donné. D'accord? Alors, il se peut par moment qu'on ait des défaillances, qu'il y ait des retards, des obstacles, mais ne voyez pas ça comme un échec. Il ne faut pas que ça vous arrête, ok? Essayez de voir plus loin, essayez de voir ce qui pourrait se passer si vraiment ce but ou si vraiment cet objectif était atteint. Donc il va falloir garder sur le mois de septembre, les balances, il va falloir garder un état d'esprit constructif, parce que en ayant un état d'esprit constructif, vous allez encore plus nourrir votre désir et vous allez vraiment ancrer ça en vous et ça va vous donner la motivation, ça va vous donner l'envie, ok? Alors, il se peut qu'il y ait par moments des doutes, il se peut qu'il y ait un manque de confiance qui peuvent se manifester, mais par rapport à ça, comme je vous disais, il ne va pas falloir vous laisser distraire, il ne va pas non plus falloir vous laisser influencer par certaines choses ou certaines personnes qui pourraient vous détourner de votre objectif, d'accord? C'est le mois de septembre, ça va être vraiment l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité par rapport à vos objectifs et du coup votre lien de fidélité envers vous-même. D'accord les balances? Allez, ça reste une très belle énergie, hein. On va voir au niveau général. Donc, par rapport à vos projets personnels, professionnels, domaine matériel et financier, peut-être relationnel aussi, hein, on va voir tout simplement ce qui ressort. Pour vous, les balances. Alors, on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Allez, à la coupe, on a la carte du foyer et on a la carte de l'image de soi. Elle tombe beaucoup cette carte, hein, l'image de soi. Hein. Il faut et là en plus avec le foyer, alors là pour moi le foyer avec la carte de l'image de soi, la carte du foyer représente vraiment votre fort intérieur ici, ok? Et là clairement, alors pour pouvoir atteindre votre but, pour pouvoir garder une vision claire sur vos objectifs, pour vraiment garder à l'esprit la vision de cet objectif ou de ce but que vous vous êtes fixé,
il va vraiment falloir ici avoir une belle image de vous-même. Donc, croire en vous. Tout simplement, croire en vous, penser que vous êtes capable, penser que vous êtes assez fort, assez forte, que vous saurez surmonter les obstacles. Là, ça va être vraiment primordial pour vous. Hein. Allez, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, on a la carte numéro 6. On a la carte du savoir. Alors, déjà, le savoir, c'est-à-dire vous servir de vos expériences, de vos connaissances pour continuer sur votre chemin, pour aller vers votre but. C'est également une carte qui peut vous dire que sur le mois de septembre, vous allez être amené à laisser parler un petit peu votre curiosité. Voilà, on va être un petit peu curieux, on va peut-être vouloir s'intéresser à de nouvelles choses, à de nouveaux domaines, notamment des domaines qu'on ne connaît pas. On va peut-être aussi vouloir se lancer dans un apprentissage, dans des études, peut-être aussi apprendre par, peut-être tout seul, hein, par le biais des livres ou des choses comme ça. Mais il y a une envie ici d'aller un petit peu, de partir un petit peu à l'aventure. Hein, d'aller un petit peu à l'aventure, d'oser sortir de sa zone de confort. On a l'autorité, on a le choix, on a la faim, on a la ressource, on retrouve l'image de soi en plein centre. On a la prière, la libération, la passion, et l'excès. Bon, on a de très belles cartes. Il y a des énergies très très fortes. Hein. Il y a des énergies très très fortes qui confirment pour moi cette envie ici d'aller vers quelque chose d'inconnu. Il y a cette notion de vouloir partir à l'aventure. Alors, soit peut-être en allant explorer le monde, tout simplement, par le biais d'un voyage, par le biais de déplacements, soit en se lançant dans un domaine professionnel totalement inconnu, ou alors un domaine qu'on connaît bien, qui nous passionne depuis longtemps, et qu'on décide enfin de mettre en avant, ok? Et ça peut être tout simplement aussi peut-être le fait de vouloir se lancer dans une aventure, quelle qu'elle soit, peut-être même une aventure un petit peu sentimentale ici. On a, avant ça, quand même, on commence avec la carte numéro 37 ici. C'est la carte qui représente l'autorité. Alors avec cette carte, on peut parler de l'emprise de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un a emprise sur vous. Par rapport à cette personne, si c'est le cas, vous allez devoir faire un choix pour mettre un terme. Et vous voyez, il y a la libération. Pour certains et certaines, il y a besoin de se sortir d'une situation dans laquelle, alors si vous n'êtes pas forcément sous emprise, dans laquelle vous êtes un peu dirigé. Vous voyez, l'autorité, c'est une carte aussi qui rappelle un petit peu, qui signifie le rappel à l'ordre. Alors, on a peut-être tout simplement envie ici, avec la carte du savoir, l'aventure et tout, on est peut-être dans une situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, professionnelle, on est peut-être tout simplement dirigé, on a peut-être des règles à respecter et on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol, on veut changer de direction, on veut se libérer de ces contraintes, de cette autorité pour retrouver son indépendance. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Alors, attention à la manière dont vous allez le faire, parce que pour certains et certaines, ici, il y a vraiment cette notion de se défaire de cette situation dans laquelle on était un petit peu contraint ou contrainte, où on était sous l'emprise, et on va tellement se sentir bien qu'on risque de tomber dans l'excès. Ici, hein, la carte de l'excès vous dit, attention, faites ce que vous avez envie de faire, profiter de cette liberté ou de cette indépendance retrouvée, mais la carte de l'excès, alors on a ici le rappel à l'ordre et la carte de l'excès qui vous dit attention, n'allez pas faire des choses qui sortent un petit peu de la morale, ok? Donc profitez, oui, mais on reste dans les règles quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y aura des limites à ne pas
franchir. D'accord? On a le choix ici, donc on va avoir un choix. Alors ce choix, ça peut être tout simplement de sortir, comme je vous disais, de cette notion d'emprise ou d'une situation dans laquelle vous êtes contraint. Voilà. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez peut-être un patron, une patronne, et puis vous en avez marre, vous avez peut-être envie de lancer votre propre entreprise, de travailler de manière beaucoup plus indépendante, et le choix, il sera à ce niveau-là. Hein. Le choix, ça peut être tout simplement décider de mettre un terme ou pas à cette notion d'emprise ou de contrainte. Ok? Donc là, le choix, c'est-à-dire que vous allez avoir une décision à prendre. Une décision pour une nouvelle voie, professionnelle, personnelle. Au niveau relationnel, sentimental, si vous êtes dans une relation un peu autoritaire, où il y en a un des deux qui prend le dessus, la carte du choix peut tout simplement parler, ici, au niveau sentimental, d'une séparation. Hein, et juste derrière, en plus, on a la carte de la fin. Alors, voilà, vous êtes peut-être avec une personne qui a un petit peu trop de tempérament, qui vous dirige un petit peu trop, qui est peut-être un petit peu trop excessive, ici, hein, d'accord, au niveau relationnel sentimental. Et voilà, on a tout simplement envie d'aller voir ailleurs, d'aller vers l'inconnu, parce que, voilà, parce que ça ne nous convient pas. On a quand même la carte de... Pardon, ah ça y est, j'ai les crises d'éternuement qui reprennent. Oh, pardon. Voilà, je ne suis pas totalement guérie, hein, donc on a quand même cette notion de libération ici. Hein. La carte de la libération, c'est vraiment une carte très très forte. Hein. C'est-à-dire, vous allez vous sentir, mais plus que soulagé. Ok, c'est la fin d'une épreuve, c'est la fin d'une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien. Alors notamment si vous êtes dans une situation ou une relation où vous êtes un petit peu sous la contrainte, où vous êtes trop dirigé, où on vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Voilà, il y a cette notion vraiment ici d'être vraiment soulagé. Ok, c'est une carte également qui vous dit que tous les efforts que vous allez faire, quelle que soit la situation, finiront par être récompensés. D'accord? On a, alors comme je vous le disais, hein, la fin, c'est on termine quelque chose, il y a un chapitre qui se termine pour en entamer un tout nouveau derrière. Ok? C'est la mort pour la renaissance. C'est une carte très positive. Si quelque chose se termine, que ce soit un travail, que ce soit une relation, dites-vous que c'est parce qu'il y a forcément quelque chose de meilleur ou de mieux qui vous attend derrière, ok? En tout cas, qui est plus en accord avec vous-même ou qui est plus en rapport avec vos valeurs et avec vos croyances. On a ici la carte 21, c'est la carte de la ressource. Alors, la carte de la ressource qui vous dit déjà que vous avez les ressources nécessaires pour faire face ou pour faire front peut-être à cette situation ou à cette personne qui est un peu trop autoritaire. Vous avez également les ressources nécessaires pour prendre cette décision, pour faire ce choix. Ok? La carte 21, c'est également une carte qui vous invite à prendre soin de vous, qui vous demande d'être doux envers vous-même, puisque vous avez juste à côté l'image de soi. Donc, il se peut, notamment si vous êtes dans cette situation un petit peu contraignante ou autoritaire, il se peut justement que vous ayez du mal à être doux ou avoir une belle image de vous-même, parce que les personnes concernées ne le sont pas envers vous. Ok? Donc, la première personne qui doit être douce envers soi, envers vous-même, c'est vous. D'accord? On a la carte de la prière. La carte de la prière, c'est une carte qui vous demande de garder espoir. C'est également une carte qui vous demande de faire preuve de gratitude quand il y a des choses positives qui se présentent à vous. Là, on vous dit aussi d'être dans la gratitude par rapport à ce chapitre qui va se terminer. Notamment, on parle d'un chapitre difficile parce que la libération, c'est la fin d'une épreuve. Donc, soyez dans la gratitude, ok, envers l'univers, envers les anges, comme vous voulez, envers vous-même aussi, tout simplement. Hein, parce que si c'est vous qui avez la capacité, par le biais de cette décision, de mettre un terme à cette épreuve, vous ne pourrez que vous féliciter. Hein, et vous pourrez clairement vous remercier. Ici, on a la carte numéro 10 de la passion. Alors, je parlais d'excès, d'autorité dans une relation. On peut peut-être parler aussi de jalousie excessive. Pourquoi? Parce que pour certains et certaines, on est dans une relation passionnelle. Hein. La passion, elle n'est pas faite pour durer. La passion est dévorante. Si on n'arrive pas à un moment donné à trouver le juste milieu, à laisser la passion de côté pour laisser place au sentiment, ça ne peut pas marcher. D'accord? Donc, il se peut qu'on soit dans une relation, dans une situation où il y a un petit peu un rapport de force, où quelqu'un essaye un petit peu de vous diriger, où quelqu'un vous empêche peut-être d'être totalement vous-même. D'accord? Mais là, on est vraiment dans l'excès.
D'accord? Donc, il faut vraiment vous libérer de ce fardeau si c'est le cas. Hein. Et comme je vous le disais, la carte 42 de l'excès peut tout simplement dire que cette situation devient trop excessive. Ok? Et c'est pour ça qu'il faut prendre une décision. Il peut tout simplement aussi que la personne à qui vous avez affaire soit une personne très excessive ici. Hein. On peut parler d'une personne jalouse, maladive, très possessive. C'est également une carte qui vous dit que... avec cette envie d'aller vers l'inconnu, là, et où on vous dit que vous avez cette décision à prendre pour vous libérer, pour vous soulager. Pourquoi? Parce que pour certains et certaines, vous voyez, hein, la coupe est pleine. C'est la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et vous pouvez plus. Vous pouvez plus et vous prenez une décision. Et pour moi, cette décision, c'est décider d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Ok? De mettre un terme à quelque chose pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc voilà pour vous les balances qui ressort au niveau général. Allez, on va aller regarder au niveau relationnel sentimental. On va voir si ce qu'on a vu là, ça ressort un petit peu au niveau relationnel sentimental ou pas du tout, hein, si c'est des messages différents. Oups là, alors attendez voir parce que j'en ai une qui est tombée. Je vais aller la chercher. On va quand même les regarder. Donc ici, on est en manque de nouvelles. Il y a une communication qui est coupée ici. Hein. On attend des nouvelles de quelqu'un, on est dans l'attente d'un message, il n'y a rien, il ne se passe rien, c'est le néant. Hein. On peut également parler tout simplement d'une période de célibat qui dure hein, depuis un moment pour certains et certaines. Il y a une communication qui est coupée ici. Le message avec le désert, c'est ça, hein. Plus de communication. Que ce soit au sein d'un couple ou que ce soit avec une personne en particulier. Alors ça, comme je le dis toujours, c'est niveau sentimental, mais ça peut également être au niveau relationnel. Hein, donc relation avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail aussi, possible. Hein. Alors à la coupe, on a la carte de la protection et on a la carte de la nécessité. Alors, on était dans cette notion de néant un petit peu à la coupe, hein, où il n'y a pas de communication, on était dans l'attente de nouvelles d'une personne qui ne viennent pas, et où je vous disais aussi que la carte du désert peut tout simplement représenter, pour certains et certaines balances, le fait d'être totalement célibataire. Ok? Alors, il y a, malgré le fait d'être célibataire, avec la carte de la nécessité, il y a cette envie d'être dans une relation, d'avoir une vie de couple, de créer son propre bonheur, hein, de créer son foyer, sa famille. C'est quelque chose qui vous anime, hein, c'est quelque chose qui est un petit peu vital pour vous. Du coup, il y a peut-être cette notion un petit peu d'idéaliser un petit peu trop l'amour, ok? Donc attention, ne faites pas non plus des plans sur la comète. L'idéal, la perfection n'existe pas, ok? Donc ne soyez pas trop pointilleux ou pointilleuse, d'accord? On a une très belle carte ici. On a la carte de la protection. Donc la carte de la protection, c'est une carte qui va parler du fait d'être réconforté par certaines personnes. C'est également une carte qui vous dit, là ce qui ressort, c'est vraiment cette notion d'avoir envie de créer sa propre famille, d'avoir une belle vie sentimentale, et avec la carte de la protection, de se sentir en sécurité en fait dans ce cocon, ok? Alors pour certains et certaines, notamment pour ceux qui sont en couple, là on vous le dit clairement, hein, que vous êtes dans un couple, que vous idéalisez un petit peu votre vie de couple, votre vie de famille, et que vous vous sentez en sécurité et que vous avez envie aussi, que vous faites tout le nécessaire pour que les personnes que vous aimez se sentent en sécurité. Hein. Allez, on va en prendre 6. Donc c'était une jolie coupe. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors au dos, on a la carte numéro 30, la carte du pardon. Donc, sur le mois de septembre, au niveau relationnel sentimental, il se peut que quelqu'un vous fasse des excuses ou que ce soit vous qui les fassiez, hein, si c'est à vous de les faire. Il se peut également que vous ayez besoin de vous confier ou que quelqu'un va se confier à vous. C'est également une carte qui parle de la fin d'une dispute, la fin d'une querelle. Donc, on va voir au fil du tirage, mais on va peut-être voir parler de réconciliation, ok? De réconciliation qui passera par le pardon, ok? Que ce soit d'un côté comme de l'autre, que ce soit des deux côtés. On a la nécessité.
on a le mensonge, on a la sagesse, l'énergie, la racine et l'équité. Bon, on a un très beau tirage. Là, pour moi, le message est très clair. Il y a une réconciliation qui se fait, ça c'est sûr et certain, par rapport à quelqu'un qui vous a menti. Alors peut-être que c'est vous qui avez menti, et c'est peut-être vous qui avez besoin de faire des excuses, qui avez besoin de demander à quelqu'un de vous pardonner. Mais il se peut que ce soit l'inverse. Une personne vous a menti, alors ça peut être un petit mensonge, ça peut être des non-dits, ça peut être le fait qu'on ne vous ait pas confié quelque chose d'important, ça vous a peut-être un petit peu blessé, notamment si c'est au niveau relationnel, par rapport à un ami ou un membre de la famille. Et on vous dit que pour reprendre la communication, pour que cette réconciliation puisse se faire, c'est une nécessité de demander pardon ou d'accepter les excuses de quelqu'un. Par rapport à ça, on vous demande de faire preuve de sagesse, c'est-à-dire, voilà, essayez de ravaler un petit peu votre ego, notamment si c'est une personne qui vous a menti, que ça vous a blessé, ravalez un petit peu votre ego, faites preuve de sagesse, faites preuve de réflexion. La carte de la sagesse vous incite vraiment ici à faire preuve de bonté, à être peut-être un petit peu plus bienveillant ou bienveillante envers cette personne qui vous a menti. D'accord? Elle vous a menti, elle avait peut-être des raisons, c'est peut-être un petit mensonge, c'est voilà, tout dépend de l'importance aussi, hein, tout dépend du mensonge, mais voilà, soyez bienveillants, soyez à l'écoute, soyez compatissants, compatissante. Si c'est une personne qui vient vous faire des excuses, ça va vous permettre de renouveler les énergies, ici on vous le dit, ici. Hein. La carte 17, c'est ça un petit peu, c'est cette notion où il y a eu à un moment donné aussi peut-être beaucoup de personnes qui ont gravité autour de vous, hein, dans une relation, qu'elle soit familiale, sentimentale ou amicale, et que c'est peut-être toutes ces personnes qui, vous voyez, vous êtes là au milieu et il y a toutes ces personnes autour qui gravitent. Là, on est peut-être tout simplement en train de vous dire qu'à un moment donné, il y a trop de personnes qui ont gravité autour de vous, qui se sont peut-être un petit peu mêlées de vos histoires, et que ça a engendré cette situation un petit peu compliquée, qui a amené peut-être une personne à vous mentir. Ok, peut-être que cette personne vous a menti pour vous préserver. On a la carte de la nécessité ici. Hein. Peut-être que cette personne ne vous a pas dit quelque chose pour vraiment vous préserver. Ok. Et donc, dans ces cas-là, c'est très important d'accepter les excuses. Exemple tout simple, vous étiez peut-être en couple, peut-être que dans votre entourage, il y a une personne qui savait que le ou la partenaire, votre partenaire, était infidèle, mais elle n'a pas voulu vous le dire. Elle n'a pas voulu vous le dire peut-être par peur de vous blesser ou pour vous préserver. Ok? Et là, on est, comme je disais, dans un mensonge. Un mensonge qui n'en est pas vraiment un parce que ça part quand même d'une bonne intention. Alors vous auriez peut-être préféré savoir la vérité, mais ça part vraiment on a quand même cette notion de bienveillance ici. Ok, peut-être aussi qu'une personne ne vous a pas révélé quelque chose parce qu'elle ne voulait pas tout simplement vous blesser ou vous inquiéter. Vous l'avez peut-être appris par la suite et ça vous a peut-être un petit peu vexé, un petit peu frustré. Là aussi, acceptez les excuses de cette personne-là. Ok, soyez dans l'écoute, soyez dans l'échange. C'est également une carte qui, si c'est vous qui avez des excuses à faire, parce que c'est possible aussi, si vous avez menti, là, du coup, la nécessité, avec la carte de la sagesse, hein, la nécessité, ça va être d'être totalement honnête maintenant, ok? De ne plus mentir, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, pour moi, j'ai cette notion de petit mensonge, ou alors de mensonge, peut-être pour vous, mais qui, de l'autre côté, partait d'une bonne intention. Parce qu'on a la carte numéro 6. Et au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui parle de sentiments très forts, de liens très forts entre deux personnes, quand même. Les sentiments sont profonds, sont sincères, sont partagés. On a beaucoup d'attachement. Donc, il se peut qu'il y ait eu une personne qui vous ait menti, ou que vous ayez menti à une personne, vraiment, mais vraiment, dans le but de la préserver. Ok, donc c'est pour ça que le pardon dans ces cas-là serait préférable. On termine avec la carte 41, c'est le yin et le yang, donc cette notion du bien, du mal, du masculin, du féminin, et cette notion un petit peu de retrouver l'équilibre en fait, tout simplement, d'accord? La carte de l'équité, c'est ça, c'est de retrouver l'équilibre dans une relation, c'est également une carte qui parle de guérison.
Alors on était notamment là avec la carte du pardon, je vous parlais de réconciliation. Donc on parle ici du coup d'une relation qui est guérie et qui va peut-être pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines. C'est également une carte qui vous invite à, si vous avez des choses à dire, si vous devez faire des excuses, si vous devez répondre à une personne qui vous fait des excuses, en plus de devoir être bienveillant, compatissant, eh bien la carte de l'équité ici vous demande d'être diplomate. Donc faites attention aussi à la manière dont vous allez vous exprimer au niveau relationnel et sentimental, d'accord? C'est quoi qu'il en soit, réconciliation, équilibre retrouvé et harmonie retrouvée dans une relation de quelque nature que ce soit. Donc très joli au niveau relationnel, sentimental, les balances. On termine avec un petit message des anges. Et donc, vous avez la carte de l'inconnu qui vous dit « N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. » Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit au niveau général. Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!